En attendant et pour terminer cette émission, une seule question, mais où sont les hommes ? Nous vivons dans un monde en pleine mutation et nous, les hommes, on a beau savoir pourquoi, on ne sait plus comment. Alors Dimitri, c'est vous le psy de la bande, hein. Que sont les hommes devenus finalement? C'est la question que tout le monde se pose. Mais oui, mais les hommes, ils évoluent comme les femmes évoluent aussi, non pas de manière opposée comme on veut trop souvent nous le faire croire, mais de façon complémentaire. Il est évident qu'on n'est rien l'un sans l'autre, et donc on doit s'adapter l'un et l'autre, à nos demandes respectives. Alors, ce qui a fondamentalement changé, je pense, chez l'homme, c'est qu'il est lassé quelque part des archétypes masculins, voire machistes, de la génération de ses parents. Et ayant reçu peu de présence, d'écoute, de tendresse, il essaye aujourd'hui d'offrir ça à sa femme et ses enfants. Et donc, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Alors, on l'a compris, hein, l'homme d'aujourd'hui doit tout faire à la fois. Mais comment être un homme sensible et délicat tout en gardant sa virilité? C'est la grande question des mecs du 21e siècle que nous sommes. Tentative de réponse avec deux auteurs et comédiens, Nicolas Dubois et Patrice Minck. Françoise Wall-Ravens les a rencontrés dans leur quotidien. Cette semaine, c'est décidé, comme j'ai du temps, je fais à manger. J'oublie toujours de préparer le biberon du petit, mais je l'aime autant que sa sœur. Je vais la gâter. C'est parce que j'ai jamais le temps, mais là... Comme ça, t'as bien chaud. Là, maintenant, je vais l'emmener au resto, au grand jeu, tout ça. Faut pas que j'oublie de la séduire de temps en temps. J'aimerais porter un bébé dans mon ventre. J'aimerais être une femme. Mais pas pour toujours, hein, seulement pour essayer. J'aime être un homme. Souvent. Parfois. Les hommes, ça me fait rire. Ça me fait rire. Je me fais rire moi-même. Et quand je regarde les gens de mon genre, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle. Un gars, c'est un peu un mélange de mal dégrossi et de tentative, de tendresse, parce qu'il en a envie. C'est pas parce qu'on lui dit qu'il doit, c'est parce qu'on essaye. Et en même temps, une fois sur deux, on va être à côté et ça ne va pas aller. Bon, on s'interroge sur c'est quoi être un homme aujourd'hui, en gros. Voilà. On essaye de comprendre ce qu'on attend de nous, ce qu'on pense qu'on attend de nous et ce que nous, on a envie d'être. Patrice et Nicolas sont deux jeunes pères de famille. Moi, je crois qu'il faudrait qu'on parle déjà de... Tu vois qu'on est issu de la génération divorce, machin, qu'on n'a pas connu nos pères, et que surtout, ça concerne plein de gars qui sont nés dans les années 70-80. Et à qui normalement on dit surtout ne sois pas comme ton papa, parce que c'était pas bien d'être un homme avant. Tu vois, peut-être que juste dire ça, c'est déjà bien. Ouais. La technologie va nous aider à percer le mystère des mâles. Salut ma couille! Bonjour mon ami. Merde alors! Je pensais pas rencontrer un pauvre type comme toi ici. Quelle joie de te revoir ici. Dans un cœur pour combat. Moi aussi, mon cœur exulte du plaisir de te revoir. C'est pas aussi simple. Moi, je suis définitivement pas d'accord avec le fait de dire les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. On n'est pas... Il faut arrêter de dire que l'homme a un côté féminin très développé parce qu'il est un petit peu tendre ou fragile, ou parce qu'il pleure, ou parce qu'il n'est pas amoureux de sa voiture, ou parce qu'il n'aime pas le foot. Enfin, c'est pas un côté féminin, c'est sa masculinité, quoi. Et je dis pas à ma femme qu'elle a bien développé son côté masculin quand elle fait un créneau avec la voiture. Mais Kiki, qu'est-ce que tu fais là? Jouer, ça sert à rien! Tu devrais que tu lui montres que t'es fibre, hein. Et la femme, ça va jamais vers le fibre! Faut pas te laisser couillonner! Tu dois lui en prendre une, indiquée pour lui montrer que t'en as! Ouais! Mario, il connaît des Albandais pour 500 €, le gars, il a des grands problèmes! Non, mais on est toujours dans cette dualité-là, de se dire, est-ce que j'ai le droit de dire que moi, en tant qu'homme, on m'en demande beaucoup? Bien sûr qu'on en demande beaucoup aux femmes, mais ça fait des siècles qu'on leur en demande 10 fois plus que... Et c'est ce qui fait qu'elles sont fortes et magnifiques et courageuses et belles. Mais moi, donc aujourd'hui, homme, je trouve qu'on nous en demande beaucoup. Peut-être le message, c'est qu'on fait ce qu'on peut. Et essayons de faire ce qu'on peut avec les moyens qu'on a. Alors depuis les années 90, on voit que les papas... Maintenant, ouvrons des portes, essayons d'être heureux et de se dire l'homme... potentiellement doit pouvoir tout faire, la femme potentiellement doit pouvoir tout faire. Comment on se répartit les tâches maintenant? Qu'est-ce qu'on va essayer de faire pour être heureux ensemble? Et retrouvez toutes les interrogations de Patrice et Nicolas dans leur spectacle « Où sont les hommes ?», spectacle qui sera joué jusqu'au 15 novembre prochain au Théâtre de la Toison d'Or, c'est à Ixelles. Alors Dimitri, finalement, c'est quoi les grands changements notoires chez les hommes? Le changement majeur, d'abord, c'est l'ouverture du cœur et le fait que les hommes ont pris conscience de leurs émotions, qu'exprimer, ressentir des émotions, c'est pas spécialement quelque chose qui est uniquement du registre des femmes. Non, ça peut nous aider vraiment dans nos relations quotidiennes et nous faire gagner en authenticité.
Et aujourd'hui, les hommes participent très très nombreux aux stages thérapeutiques, forcent la porte des psychothérapeutes, osent parler avec leur cœur. Et ça, c'est un changement vraiment très très important. Le rôle du papa aussi un peu modifié, la paternité? Oui, endossent leur rôle de père attentif qu'ils ont osé aller dans les crèches. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le quotidien, eh bien, il y a plus de papas qui conduisent leurs enfants à la crèche que de mamans. Ils s'occupent d'eux tout à fait normalement, ils transmettent les informations aux puéricultrices et c'est devenu tout à fait naturel. Et ça ne fait pas pour autant des papas poules, non, ce sont des vrais pères dans toute la virilité. Il se soigne aussi, il fait attention à son image, le corps remodelé, c'est courant. Voilà, on n'a plus peur de pousser la porte des centres de soins esthétiques ou de lire des magazines de mode. On s'occupe de soi, de son apparence. On utilise des crèmes, pourquoi pas, pour nous sentir mieux. Ah, mais c'est ce qu'on nous demande aussi, c'est d'être le gars solide, quoi. Voilà, oui, parce que la femme a toujours besoin aussi, elle le dit, d'une épaule protectrice, de sentir que l'homme est un homme et qu'il peut la rassurer à différents moments. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion ? Mais la conclusion, je pense que c'est vraiment une évolution positive qui fait qu'on est beaucoup plus enclin à rencontrer nos besoins. Les hommes aujourd'hui arrivent à différencier enfin affectivité, sexualité et tendresse et répondent donc mieux aux besoins de leur compagne. Tout n'est pas gagné, mais on avance et on n'a pas besoin uniquement d'être motivé par les femmes pour le faire. Je propose de terminer cette émission en pleurant. Non ? Et pourquoi pas ? Demain, je suis pas Demain. Allez, merci Dimitri. Demain, justement, toute l'équipe du quotidien sera de retour avec, entre autres, un cours de sciences pour les tout petits. Et